Dans cet épisode, je t'explique pourquoi une épreuve ne te rend pas automatiquement plus fort et comment c'est la manière dont ton système nerveux traverse, ressent et intègre l'expérience qui crée une véritable transformation. On entend souvent cette idée que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Elle donne du sens, elle rassure, elle suggère que la difficulté aurait en elle-même une vertu transformatrice. Mais sur le plan psychologique et neurobiologique, cette vision elle est incomplète et parfois même un petit peu trompeuse. Parce qu'une épreuve en soi ne transforme rien automatiquement. Deux personnes peuvent vivre une expérience très similaire, comme une rupture, un rejet, une perte ou un échec, et en ressortir de manière radicalement différente. Par exemple, l'une pourrait en tirer plus de solidité, de clarté ou de souplesse, tandis que l'autre pourrait rester marquée, plus fragile, plus réactive et parfois plus fermée. Donc, la différence ne vient pas de l'événement lui-même, mais bien de la manière dont le système a pu le traverser. Sur le plan scientifique, ce qu'on appelle communément une épreuve correspond à une activation du système de stress. Des structures comme l'amygdale vont détecter une menace ou une perte et viennent déclencher une cascade de réponses. Une activation du système nerveux sympathique avec une accélération du cœur, une tension musculaire, une libération de cortisol, une mobilisation de la tension, etc., etc. Et cette réponse, elle est clairement normale, elle est adaptative. Mais tout dépend de ce qui se passe ensuite. Si cette activation, elle dépasse la capacité du système à la contenir, ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, eh bien l'expérience va devenir désorganisante. Le système, il va basculer soit dans l'hyperactivation, avec peut-être de l'anxiété, de l'agitation, un débordement, soit dans le figement, avec peut-être un repli, de la dissociation, un engourdissement. Et dans ces états, l'expérience, elle n'est pas intégrée. Elle est enregistrée comme une menace non résolue. Donc, ce qui est vécu dépasse les capacités de régulation, alors le cycle émotionnel ne va pas au bout et la charge reste active dans le système. Et clairement, cette charge, elle peut se manifester plus tard sous la forme d'hypersensibilité à certains déclencheurs, triggers, une réactivation disproportionnée, de l'évitement, des schémas répétitifs, etc., etc. Autrement dit, souffrir ne fait pas grandir en soi. Une expérience non intégrée peut au contraire fragiliser. Ce qui transforme donc réellement, ce n'est pas l'intensité de l'épreuve, mais la capacité du système à la traverser. Ça crée aussi de la résilience, évidemment. Et traverser, dans ce contexte, ça ne veut pas dire tenir bon, encaisser. C'est plutôt une posture. C'est pas non plus se laisser submerger. C'est quelque chose de plus subtil. C'est rester en contact avec ce qui se passe. C'est ressentir, au moins partiellement, sans se couper complètement, sans être totalement envahi. C'est ce qu'on appelle la régulation émotionnelle. Et sur le plan neurobiologique, ça correspond à une capacité du cortex préfrontal à rester en lien avec les circuits émotionnels, avec le système limbique, sans être débordé. Clé importante, pour dire les choses autrement, le système reste activé, mais pas désorganisé. Et c'est vraiment dans cet espace que l'intégration devient possible. On va prendre un exemple simple. Deux personnes vivent un rejet. Et la première, elle peut se fermer immédiatement. Elle va éviter de ressentir, se distraire, rationaliser. Son système, en gros, il va couper l'accès à l'émotion pour se protéger. Donc, à court terme, ça soulage, bien évidemment, mais l'expérience, elle reste incomplète. Il y a la tristesse, la blessure, qui ne sont pas traversées. Elle reste en arrière-plan. Et la seconde personne, elle, ressent la tristesse. Peut-être de manière inconfortable, mais elle reste un minimum en contact avec. Elle pleure, elle met des mots, elle laisse l'émotion circuler même partiellement. Là, on a une même situation, deux processus différents et deux résultats différents. Parce que dans le second cas, le système, il peut aller au bout du cycle émotionnel. Il y a une activation, puis un ressenti, puis une décharge et un retour au calme. Et ce cycle complété, il permet l'intégration. Sur le plan neuronal, ça signifie que les circuits qui sont associés à l'expérience, ils peuvent être mis à jour. Et l'hippocampe,
qui est impliqué dans la mémoire contextuelle peut recoder en gros l'événement comme appartenant au passé et non pas comme étant une menace qui reste active. Alors que dans le premier cas, on voit bien que le cycle est interrompu et que l'expérience reste ouverte. C'est bien pour ça, donc, qu'une accumulation d'épreuves ne garantit rien. Accumuler sans intégrer, sans pouvoir vraiment traverser, ça charge le système. Et avec le temps, ça mène à une fatigue chronique, à de l'hypervigilance, à des réactions plus intenses, une difficulté à réguler ou même à se couper de son corps. Ce qui fait grandir réellement, c'est pas d'avoir vécu beaucoup de choses difficiles, c'est d'avoir pu en traverser certaines avec suffisamment de présence et de sécurité pour qu'elles s'intègrent. Et cette capacité, elle n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle dépend de différents facteurs. En gros, ça dépend de ton état interne au moment de l'expérience. Ça dépend aussi des ressources qui sont disponibles à ce moment-là, internes ou externes, de la présence ou non de soutien, donc de co-régulation, et aussi évidemment de ton histoire personnelle, peut-être même transgénérationnelle, et de tes capacités de régulation. C'est pour ça qu'il faut amener une nuance essentielle. Une même personne peut traverser une expérience différemment selon le moment de sa vie. Et c'est aussi pour ça que si tu n'as pas pu traverser quelque chose sur le moment, c'est pas un échec, c'est juste que ton système, il n'en avait pas la capacité à ce moment-là. C'était peut-être trop tôt, trop intense, tu n'avais pas assez de soutien. Et c'est d'ailleurs ça qui crée un trauma, ça en est clairement la définition. Et évidemment, ça ne veut pas dire que c'est figé, parce que le cerveau et le système nerveux sont plastiques, ils peuvent intégrer après coup. Et c'est tout le principe de nombreuses approches thérapeutiques. Revisiter une expérience dans un cadre plus sécurisé, avec plus de ressources, pour permettre au système de compléter ce qui n'a jamais pu l'être. Donc ressentir un peu plus, rester présent un peu plus longtemps et laisser le cycle se terminer, et progressivement la charge diminue. C'est vraiment là que la transformation se produit réellement. C'est pas dans l'événement lui-même, mais bien dans le processus d'intégration. Et ça veut dire aussi quelque chose d'autre de très important. C'est que tu n'as pas besoin de plus d'épreuves pour évoluer, mais de développer ta capacité à traverser les épreuves. Et petit à petit, ton système, il va apprendre. Je peux ressentir et rester en sécurité. À partir de là, tu vas voir, même des expériences difficiles vont devenir transformantes pour toi, transformatives, pas parce qu'elles sont bonnes, mais parce que tu peux les vivre autrement. Et ça, c'est une différence fondamentale. Tu vas pas devenir plus fort parce que tu souffres, tu vas devenir plus solide parce que ton système apprend à traverser et crée une capacité. Et cette solidité-là, c'est pas une dureté, c'est pas une capacité à encaisser plus. C'est une capacité à rester en lien avec toi-même, même dans l'inconfort. Alors, tu auras moins de fuites, moins de coupures et plus de présence. Et c'est là au fond que se construit une forme de stabilité réelle, pas par une absence de difficulté, mais bien par une capacité à ne plus te perdre dedans.